Ousmane qui s'avance, il n'est pas attaqué. Mehdi Chahiri. Chahiri pour Kevin Ndouzimata. Kevin Ndouzimata, il y a un appel Idrissa Ba. Le voici, il est servi. Finalement, c'est Garita. Kevin Ndouzimata qui peut frapper. Ce ballon qui passe au-dessus du but. Je pense qu'il aurait pu les fixer. Ils sont deux au point de pénalty. On va couper. Au premier poteau, il y a Kevin Ndouzimata. Ndouzimata qui frappe. Le ballon est contré. Il est contré. Et le ballon est sorti par Aladé. On va rejoindre le bon parce que pour rentrer dans les 20 dernières minutes. Ndouzimata à droite pour Mehdi Chahiri, non? Il joue tout seul, le voici, hein, Mehdi Chahiri qui a été trouvé. Chahiri qui va centrer pour 4 millions d'euros. Finalement, ça ne s'est pas fait. Et il a dit, je suis en tout cas 100% Lavallois. On va voir ça dans ce dernier quart d'heure. En tout cas, le ballon est pour l'instant dans les pieds. Idrissa Ba qui va pouvoir sortir. Alors, qu'est-ce qui va sortir? Est-ce que c'est Robic qui va sortir? On l'a vu, hein. Il revient énormément chercher le ballon. Il est un peu moins aux avant-postes pour l'instant. Ça pourrait être lui qui sort. Attention, Kevin Ndouzimata qui récupère ce ballon. Kevin Ndouzimata qui continue. Kevin Ndouzimata qui a le petit ballon piqué. Et le ballon qui rentre dans le but. Le ballon qui rentre dans le but de Jean-Christophe Gouet. Et c'est le 10e but. Le 10e but de Kevin Ndouzimata cette saison. En tout cas, ça faisait 5 bonnes minutes que Dunkerque était vraiment des bonnes choses et on voit que la rentrée de Kevin Ndouzimata leur faisait du bien. Et là, il a prouvé par sa percussion, par sa vitesse et surtout sur toucher de balle parce que c'était vraiment un ballon compliqué à mettre. Et Mounir Obadi qui est venu chercher ce ballon. Allez, les Dunkerquois là, ils ont le surcroît de motivation qu'il leur fallait. Stéphane Lambez, le ballon. Chahiri qui va y aller avec Nicolas Brunel, Chahiri encore, qui vient de Ndouzimata et voilà, et juste derrière. Alors c'est pas compris avec Mehdi Chahiri. Et le ballon qui est reparti, Allez, Etinov au point de pénalty, la tête de Giovanni Chouacha. Kevin Ndouzimata qui va tenter de garder le ballon, qui sert Dembatiam encore. Le ballon n'est pas perdu. Avec le bon tacle de Bridge Ndilou. Kevin Ndouzimata. Ils sont en 3 contre 1. Randy Goteni, allez, il y a une belle situation là côté d'un. Mais après ça a été difficile dès qu'ils sont passés à 10 où il a dû essentiellement défendre. Et c'est la meilleure occasion pour les Drancéens dans cette deuxième période. Mehdi Chahiri qui vient de faire son apparition, qui lui est passé par le football club de Lorient. Il a aussi un CV intéressant. Goteni qui peut lancer en profondeur pour Mata. Oh, Ndouzimata qui vient donner un coup de massue incroyable sur la tête de la GIA Drancy. Ndouzimata, le meilleur buteur de l'USL Dunkerque, qui vient à 5 minutes du terme inscrire ce premier but et ouvrir la marque sur la pelouse de Charles Sage. 1-0 pour Dunkerque pour sa 9e réalisation cette saison. Ndouzimata et 1-0 pour Dunkerque. Quel coup dur pour la GIA Drancy. Bah voilà ce qu'on disait, hein. Une équipe à 10, une équipe à 11 et finalement... Frère du côté de Lyon, centre de formation. Ouais, exactement, ouais. Une famille de footballeurs. Ouais, une famille de footballeurs. Allez, le ballon qui est sorti par Nirlo. L'ancien a crassiné ici sur la pelouse du Stade Fribourg, une super pelouse, hein. On en a parlé tout à l'heure, c'est une pelouse hybride, la seule de ce championnat national. Et qui tient parfaitement bien forcément. Sako pris par Randy Goteni. Goteni qui a pu servir Kevin Ndouzimata. Ndouzimata pour Paul-Arnold Garita qui a été devancé une nouvelle fois par Nirlo. Une frappe qui a servi Kevin Ndouzimata. Il y avait une possibilité avec Mohamed Bayo. Il a préféré revenir sur lui-même. Et il va même perdre le ballon face à Diakité. Diakité qui le récupère. Spano. Est-ce qu'il va pouvoir se retourner? Non, finalement il a été repris par Mathias Fischer. On joue à gauche avec Kevin Ndouzimata. Ndouzimata qui repique au centre et qui frappe. Encore une intervention de Nirlo. Il est partout Nirlo depuis le pouvoir récupérer le ballon et marquer. Alors que là on voit dès qu'ils font le pressing ils arrivent à le récupérer. Kevin Ndouzimata. Ndouzimata qui peut servir pour Dimitri Boudot. Boudot à droite entre Nabab et Mathias Fischer. Le ballon qui est sorti par le joueur burgien. Et la touche qui a été effectuée par Mathias Fischer. On est reparti avec Spano à droite pour Nabab, poursuivi par Dembatiam. Goteni à gauche pour Mathias Fischer. Fischer pour Kevin Ndouzimata, pour Ludovic Gamboa. Et encore l'intervention de Nirlo, on l'a vu arriver à grandes enjambées.
pour les joueurs d'Unkerquois, le meilleur possible pour les joueurs de Damien Hoth, le coach de cette équipe de Bourg-en-Bresse-Péronnac qui mène désormais 1-0. À la ceinturé Nabab. Et on aurait pu mettre le coup franc dans l'autre sens. Kevin Ndouzi-Mata. Tant mieux pour Dunkerque. Nicolas Brunel avec Bayo là qui s'écarte à côté pour l'équipe de Bourg. Alors que Le Mans mène désormais 2-1 face à Boulogne. Attention, le ballon récupéré par Kevin Ndouzi-Mata. Il a été tiré dans le dos. Hein. Le maillot a été tiré. Et monsieur l'arbitre là qui dit rien sur le côté gauche de l'attaque nordiste. Le ballon pour Kevin Ndouzi-Mata, pour Mohamed Bayo. Mohamed Bayo dans la surface de réparation. Il tergiverse un peu, il peut servir Kevin Ndouzi-Mata qui frappe. Et l'arrêt parfait de la part de Mathieu Pichot. Oh, ce ballon qui est contré. Et 45 minutes à tenir pour les joueurs de Bourg-en-Bresse ici au Stade Tribu. 45 minutes pour espérer pour les nordistes. Deuxième mi-temps. Ah ouais, on doit jouer allez, la 46e encore. Hein. Et ça fait 2-0 pour cette équipe de Bourg-en-Bresse. Et Livio Nabab. Revenir au score, du moins déjà réduire l'écart. On va voir hein, le dispositif tactique hein, avec le changement forcément. Hein. Alexis Callan est en train de s'échauffer. On va devoir changer les munitions du côté de Claude Robin. Pour l'instant c'est Randy Gauthier. À domicile, en plus réduit à 10 au bout de 2 minutes hein, dans la deuxième mi-temps. C'est sûr que là, c'est sûr que ça arrange pas les choses pour l'équipe d'un. Au Palico, acte 2 ici au stade de Libération entre Boulogne-sur-Mer et l'équipe de l'USL Dunkerque. Et tout de suite, qui s'est éloigné de la Méditerranée. Dimitri Boudot sur le côté gauche avec Ludovic Gamboa. Allez, la touche. Nicolas Brunel pour Randy Gauthier, joueur prêté par 3. On essaie de jouer en déviation avec Kevin Ndouzi-Mata, mais le ballon qui est récupéré par les Boulonnais une nouvelle fois. Avec il y a des atermoiements, attention avec ce ballon récupéré par Kevin Ndouzi-Mata, grandes enjambées face à Medellina. Kevin Ndouzi-Mata qui a levé la tête, qui a regardé hein, s'il y avait Paul-Arnaud Garita. Finalement il va tout seul et il faut la deuxième lame en pompier de service avec l'extincteur. Ouais, ça rigole pas hein, sur le terrain. Je peux vous le dire que ça, oui, que ce soit dans le jeu, dans l'intensité et puis dans les impacts, ça ne rigole pas. Kevin Ndouzi-Mata face à Medellina. Kevin Ndouzi-Mata qui cherche une solution. Il y a Ludovic Gamboa derrière lui. Finalement, il joue avec Randy Gauthier qui a été pris par Dimitri Boudot. Alexis Callan là sur le côté droit. Alexis Callan pour Kevin Ndouzi-Mata face à Moussa King. Moussa King qui laisse finalement. Hein, on défend en zone. Hein, côté. Vous voyez devant et on voit hein, ce vent qui a joué des tours à ce ballon. Kevin Ndouzi-Mata. Et il sait pas, va rentrer plutôt dans les 5 dernières minutes de cette première mi-temps. Biel Hamzaoui. Kevin Ndouzi-Mata, Mathias Fischer qui a poursuivi son effort. Mathias Fischer côté gauche, il va pouvoir centrer. Le ballon récupéré par Rémi Duterte. Rémi Duterte encore. C'était pour Robert Ma, le ballon récupéré par les Dunkerquois. On est reparti en contre avec Kevin Ndouzi-Mata. Dimitri Boudot, Ndouzi-Mata qui est revenu très loin de sa zone de confort, sa zone d'attaquant. Alexis Callan. Alors on parlait tout à l'heure des possibilités encore pour les Boulonnais, mais regardez, je regardais le classement. Une victoire aujourd'hui les mettrait à 37, Le Mans est à 43. Oui. Et derrière il se profile hein, Le Mans-Boulogne. Ce qui veut dire que en gagnant aujourd'hui, si les résultats en restent. De déconcentration en tout cas. Ça fait 2-3 occasions, il perd le ballon bêtement. Ouais, après Attention, Paul-Arnaud Garita qui va rentrer dans la surface de réparation, il est en position de hors-jeu. Du saut et de pouvoir justement me donner le coup de tête en faisant le mouvement de la tête vers le bas. Et là il était en train de monter encore. Garita sur le côté gauche. Quand il marque un but, il en marque 2 dans le match. C'est ce qu'il avait fait les 2 fois où il avait marqué cette saison. Et là une position de hors-jeu de Paul-Arnaud Garita. Mis une frappe sur la barre et puis ce but qui est arrivé sur coup de pied arrêté. Sur une erreur défensive, hein, parce que comme on l'a souligné, ils étaient 2 les joueurs dunkerquois sur cette action. Ou à notre place, mais on s'aperçoit que le vent est terrible, les ballons sont freinés. Ouais, c'est sûr que les supporters qui ont décidé de rester derrière leur écran, hein, je pense notamment à l'ami Florian Rouge pour l'intervention de Baba Touré.
Et puis en plus depuis tout à l'heure on parle du Périgord, on parle de Fréjus. Ah oui, oui, on voyage. Hein. On voyage. Et là maintenant on parle du côté de Gijon. Et une nouvelle intervention de Dembatiam. Attention, c'est un petit peu au casse-pipe là pour Kevin Ndouzimata qui parvient néanmoins à conserver ce ballon pour Paul Arnold Garita. D'un côté, c'est reparti de l'autre. Kevin Ndouzimata pour Paul Arnold Garita qui tente d'alerter une nouvelle fois l'ancien. Attention quand même aux hommes de Bruno Luzzi. Alors là, il n'y a pas de 10 contre 11, il n'y a pas tout ça. Non, ça fait vraiment 3-0. Ah, c'est quand même la grosse surprise de la soirée. Ouais, en même temps, Drancy joue une de ses dernières cartes, donc. Robert Marat qui était dans la surface, qui n'a pas pu récupérer ce ballon. Et les Dunkerquois qui s'en sortent bien une nouvelle fois avec ce poteau trouvé par Guillaume Béguin. Kevin Ndouzimata dans la surface de réparation face à Medellina. Ndouzimata encore. Et il trouve Paul Arnold Garita qui a du mal à contrôler ce ballon, qui peut servir Ludovic Gamboa. Bien Hamzaoui avec la tête de Guillaume Béguin là juste devant Rifi Mandanda. Kevin Ndouzimata. Il y a une solution derrière, voilà avec Ivan Masson en position. Ah, le ballon qui est contré, pas ordinaire. Hein. Les attaquants tardent à trouver la faille, même s'il y a eu l'arrivée, on l'a dit, de Bébik Moussitioko. Ces arrivées-là sont sûrement dues au manque aussi de réalisme du côté de Kevin. Son défaut hein, à cette équipe de QRM. Pensionnaire du stade Guillauchon, attention avec Bilal Hamzaoui qui vient Ndouzimata. Il aurait dû la laisser passer. Ouais, il y avait Mohamed Bayo derrière. Il laissait du temps. Et en cette fin de saison, on vous l'a dit, un QRM est quasiment coupé hein, sa course vers l'accession en Ligue 2, quasiment. Il y aura le ballon récupéré par Goteni. Goteni pour Gamboa, qui vient Ndouzimata qui revient très loin chercher des ballons. Gamboa, l'ancien cristolien. Pas évident donc de trouver de la stabilité au fil des saisons quand on a autant de joueurs prêtés. C'est un petit peu le lot de pas mal d'équipes dans ce championnat national. Pas mal d'équipes, il y a deux styles d'équipe. Ballon devant, la tête de Fischer. Goteni pour Bilal Hamzaoui. Là on joue bien mais le ballon n'était pas assez appuyé de la part de Kevin Ndouzimata. Une faute là de Randy Goteni. Bon ballon ça. Attention pour Kevin Ndouzimata, est-ce qu'il va pouvoir se retourner? Il rentre dans la surface, poursuivi par Mendy. C'est dommage qu'il manque pas il n'a pas eu assez de soutien Ndouzimata pour pouvoir combiner. On pensait au sursaut à ce moment-là de l'équipe nordiste. Hein. Oui, c'est vrai. Attention, bien joué. Bien joué de Kevin Ndouzimata, une grosse faute de Anthony Rogy. Une deuxième possibilité, la tête de Mathias Fischer. Le ballon qui sort, le ballon qui n'est toujours pas maîtrisé par les Dunkerquois. Anthony Rogy qui récupère ce ballon. Depuis janvier, il avait été sorti du groupe. Il a aussi un profil où il va être capable justement de garder certains ballons. Je pense qu'on aura besoin d'un profil comme ça côté d'un. Bayo là qui peut se retourner, il y a une solution avec Ludovic Gamboa sur le côté gauche, il va pouvoir centrer, du pied gauche, un ballon rentrant. Oui, c'est un bon ballon. Photo une par bonne Kevin course. Ndouzimata. Pour Dembatiam. Kevin Ndouzimata, Mohamed Bayo, poursuivi par Steve Chamal. Bayo encore, qui garde la possession du ballon, il cherche la solution. Ouais, bien joué. Oh, penalty. Ah là, il nous a semblé quand même. Un peu mieux muselé Bévic, qu'on voit un peu moins, et qui commence à avoir un peu plus de situations un peu plus chaudes. Ludovic Gamboa en possession.